15e jour de ce Merry Christmas. J'espère que jusqu'à présent ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et la bière du jour est Martha. Alors une bière encore une fois que je connais pas du tout. Tout est en néerlandais, donc j'ai trouvé une petite traduction en français sur internet. Tout ce que je peux dire c'est qu'elle fait 8 degrés d'alcool, donc c'est déjà bien sympathique. Elle est brassée à Eul, la The Brew Société. Eul c'est pas très loin de chez moi, c'est entre Courtrai et Gollegem. Je me retourne encore une fois vers mon PC. Donc faut savoir qu'ils sont 3 bières différentes de Martha. Une blonde, une brune et une fruitée. Apparemment moi j'ai la fruitée ou rouge, je ne sais pas, on va la découvrir ensemble. L'histoire de Martha. Martha serait née dans les années 1920 à Eul, près de Courtrai, où se trouve également la brasserie. Elle aimait la bière et considérait le brassage comme une activité de cuisine. Elle mit au point une série de recettes de ses bières préférées. Son aptitude au brassage et la saveur de ses bières la rendit bien vite très populaire. Heureusement pour nous, son savoir-faire n'a pas été perdu et la société des brasseries a commencé à fabriquer 3 bières à son image. Des bières qui reflètent non seulement son savoir-faire, mais aussi son savoir-vivre. Des bières parfaitement brassées, très équilibrées, qui sont avant tout faites pour être dégustées. On va lire les informations de la bière qui nous intéresse du jour, donc la Martha Guilty Pleasure. Les cerises fraîches utilisées dans cette bière lui donnent une belle couleur rouge intense. Les cerises fraîches utilisées dans cette bière lui donnent une belle couleur rouge rubis intense. Le col de mousse rouge pâle constitue la cerise sur le gâteau, bien que celle-ci s'impose plus encore au niveau aromatique. Une bière joliment corsée et délicatement acidulée, rehaussée par une bonne dose de houblon qui lui donne beaucoup de fraîcheur. Faites tout de même attention à ce plaisir coupable, car en plus d'être agréable, elle cache bien ses 8 degrés d'alcool. En quelques mots, elle est traître. On va déguster ça tout de suite, même si c'est une bière à la cerise, encore une fois, ce sera pas trop mon truc, mais on verra bien ce que ça donne. Voilà, bon je me suis pas fait un verre complet parce que je sens que je vais pas trop aimer, c'est un ressenti. Donc on peut voir que c'est une bière rouge. Allez, santé! Waouh! Comment vous dire que j'aime pas ce genre de bière? Que je goûte quand même en vidéo parce que faut le faire, elles sont dans mon frigo donc je les bois. Mais je n'aime pas du tout. On sent vraiment le goût de la cerise. Encore plus en arrière-goût. Faut aimer ce genre de bière, encore une fois. Moi c'est pas mon goût. Les amateurs de bière sucrée et à la cerise vont certainement l'apprécier, vont l'aimer, vont l'adorer, tout ce que vous voulez. C'est que les 8 degrés d'alcool, je les sens pas du tout. Comme je n'aime pas que c'est pas une mauvaise bière en soi, je mets un 5 sur 10. Aujourd'hui, je réponds à l'ami Superbug. Alors, il a une chaîne de 225 abonnés, une petite chaîne YouTube. Il a une dizaine de vidéos, un petit peu plus. Je le connais via son let's play sur Super Mario Land sur la Game Boy. Et il fait des petites vidéos par-ci par-là. Il est pas trop présent en ce moment, mais bon, avec le travail, on sait pas tout faire. Son petit message. Salut Greg, ça fait longtemps J'étais pas trop présent sur YouTube, mais là je suis de retour et en plus de refaire des vidéos, je compte bien revenir voir ton contenu. En plus c'est super, je reviens pour Merry Christmas, Bon, il me semble qu'il reste encore de la place pour te poser des questions, donc c'est parti. Quand tu entends le mot rétro gaming, à quoi penses-tu directement? Que ressens-tu lorsque tu es face à des jeux de ce type? Rétro gaming pour moi c'est la nostalgie du jeu vidéo, donc tout simplement rétro gaming, j'entends, tout de suite ça me fait penser à Super Mario, le premier du nom, et Super Mario Bros 3. Donc voilà, moi rétro gaming c'est ça, c'est les jeux de plateforme, j'adorais les jeux de plateforme en rétro encore maintenant, et c'est la découverte, rétro gaming c'est quoi? C'est Sega, c'est Nintendo. Donc voilà, moi ça me fait penser à tout ça, le rétro gaming. Pour ce qui est des genres de jeux vidéo, tu as tendance à faire majoritairement des jeux de même type ou tu adores varier les plaisirs assez souvent? Je joue en général un peu à tout, sauf au FPS, Fortnite et tout ça, je ne joue pas. Sinon j'aime bien les jeux de foot, FIFA j'aime bien de jouer. J'aime bien les jeux de plateforme, j'aime bien les jeux tour à tour, les jeux avec une histoire, j'aime bien un peu de tout à part les FPS en général. Et voilà, je suis pas trop difficile. Jouer sur PC c'est pour bientôt. C'est déjà le cas où ça ne t'intéresse pas, autre raison qui fait que tu en as pas. Écoute, je joue de temps en temps sur PC, mais pas en vidéo, c'est vrai que j'ai pas encore fait de jeu sur PC. Je joue principalement à Command & Conquer, Remaster, j'aime bien, ça me détend. Et Euro Truck Simulator 2, j'aime bien aussi à jouer à ça, et Paper Please, que j'ai connu grâce à The Great Bernard. Sinon, je suis beaucoup plus joueur console de salon. Ça c'est clair et net, c'est mes habitudes, mais j'aime bien de temps en temps jouer au PC, surtout que maintenant j'ai investi dans un bon PC, donc j'en profite un petit peu dès que je peux, bien sûr. Si ton interlocuteur te fait boire de la Heineken les yeux bandés, risque-t-il de signer son arrêt de mort? Non, mais il risque que je recrache tout dans sa figure. Quelle chose faut-il arrêter dans le gaming en général? A contrario, que faut-il poursuivre et créer dans ce domaine? Alors ceux qu'il faudrait arrêter, c'est les DLC, parce qu'on est vraiment à Chine-Afrique, ça c'est chiant quoi. Vendez un jeu complet les gars, arrêtez avec les DLC à l'époque du rétro, on avait un jeu, si on voulait plus, on va en débloquer les choses, voilà c'est tout, c'était comme ça.
Et qu'est-ce qu'il faudrait poursuivre? Bah, la nouvelle technologie, les progrès graphiques, ça faudrait poursuivre dans ce sens-là, c'est vraiment pas mal. Si tu voulais quitter la Belgique, dans quel autre pays aimerais-tu t'installer? Alors là, à part la Belgique, je ne sais pas trop où m'installer. Allez, la Suisse, c'est fin beau la Suisse. Je veux dire, la Suisse, pour les montagnes, c'est joli. En plus, on parle français. Ça aussi, il faut réfléchir à un pays où on parle français parce que je parle que le français et pas d'autres langues. Un monde sans jeux vidéo serait pour toi un monde? Complète cette phrase. Ce serait un monde, je ne sais pas. Bah déjà, ce serait un monde que je connaîtrais pas plein de gens et un monde ennuyeux. Voilà, ce serait un monde ennuyeux. As-tu déjà fait des rêves lucides? Il paraît que les gamers les plus chevronnés sont plus susceptibles d'en faire. Non, je m'en souviens pas d'en avoir fait. Que penses-tu de moi? Tu dois répondre honnêtement. Bah t'es un petit con. Non, je rigole. Que je penses-tu de toi? Bah écoute, j'ai aucun avis à mettre sur toi. Moi j'aime bien tes vidéos. Toi personnellement, je te connais pas, donc je sais pas mettre d'avis sur toi. Je sais pas quoi te répondre. Franchement, je te connais pas, donc je sais pas mettre un avis. Dernière question. Penses-tu que Dora l'exploratrice serait capable de résoudre le conflit qui oppose Flipper le dauphin à Bob l'éponge en ce qui concerne la mise sur le marché n'a pas été crabe assaisonné au lait de bébé panda afin de vendre plus facilement des pop-it représentant un éléphant rose bourré au Coca-Cola? Non. Voilà mon ami Superbug, je te remercie pour les 10 questions que tu m'as posées, ça me fait vraiment plaisir. En plus, c'est vraiment des questions intéressantes et à laquelle j'ai fait plaisir pour répondre. Bon bah la bière, j'ai pas trop aimé. Donc mettez en commentaire hashtag je n'aime pas cette bière. Moi je vous dis à demain pour la suite des événements et salut, tchuss!